Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau et c'est un message pour vous, les énergies féminines, les chasers, les guerriers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi, de l'authenticité, de la passion et de la création. C'est parti. Alors, féminin, féminine, quel est le message pour vous ce soir ? La patience. Il va falloir être patient. On vous dit que il faut être patient. Il faut avoir de la patience parfois hein, avec certaines personnes. Mais faut-il avoir de la patience? C'est ça aussi la question. On n'a plus de patience. Je crois qu'on n'a plus de patience. On a la réunion. Eh ben, on dit qu'il faut être patient pour être réuni avec la bonne personne. Non mais la blague quoi. Je te jure. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a que des cassos, quoi. Mais putain, mais poussez-vous, là. Déblayez le terrain pour qu'on voit clair, quoi. Merde. Bon, bah écoutez, il faut être patient avant d'être réuni avec la bonne personne. Quelle tristesse. On a la prise de risque. Eh ouais, parce qu'il faut en attendre un qui a des couilles, en fait. Et donc, bon. Ouais, putain, c'est dur. Hein. Putain. Donc, bah écoutez, faut attendre pour être réuni avec la bonne personne parce qu'il faut attendre le mec, la meuf, l'énergie masculine hein, jusqu'ici, hein, qui aura des couilles pour faire ce qu'il faut pour être avec vous, quoi. Bref, c'est pathétique. Pourquoi Qui se rappelle de cette chanson des années 90? Pourquoi il faut attendre que quelqu'un ait les couilles? Pourquoi on ne peut pas juste rencontrer quelqu'un qui a déjà des couilles? Pourquoi? Parce que là, c'est encore le même scénario. C'est la réunion flamme jumelle avec l'énergie masculine qui passe sa vie à attendre avoir des couilles avant d'avoir des couilles pour faire les choses. Mais pourquoi en fait? Pourquoi on est obligé de se coltiner un cassos, un bolos qui a aucune couille, aucun courage? Pour quelle raison en fait? Parce que Dieu, l'univers, la source vous déteste en fait? Ça doit être les réponses en fait. Je pense que la terre est gouvernée par le diable. Il n'y a pas d'ange gardien. Ce n'est pas possible en fait. Il n'y a que le diable sur terre. Parce que les bonnes personnes sont obligées d'attendre auprès des mauvaises qui passent leur vie à rien foutre en fait. On a le repos. Bah écoutez, ouais. Bah voilà, désolé. Bah écoutez, vous pouvez éteindre cette guidance, aller vous reposer, faire la sieste, ça sert à rien en fait. Non, parce qu'on vous dit, bah, vous attendrez comme ça toute la vie en fait, que quelqu'un ait des couilles et le courage de faire quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui font et il y a des gens qui font pas. Et malheureusement, bah écoutez, mais il n'y a peut-être pas assez de gens qui ont assez de courage pour tous les gens des cassos qui foutent rien, quoi. Voilà, donc sur la planète, ça fait 1% de personnes courageuses qui attendent auprès de 99 bolos cassos sans couilles. Donc voilà quoi. Du coup, c'est pour ça que vous savez que vous avez plein de prétendants, plein de prétendantes en tant qu'énergie féminine et qu'aucun ne vous plaît, parce qu'après il y a une question de physique et d'alchimie et d'entente cérébrale et d'objectifs communs. Mais que quand vous tombez sur quelqu'un qui vous plaît, bah, il est dans le lot des 99% de bolos cassos de gens sur la planète, quoi. Donc, bah écoutez, allez vous reposer, parce que c'est mieux. Voilà. Franchement, n'attendez pas, quoi. N'attendez pas d'être réunis avec la bonne personne, parce que vous allez attendre toute votre vie, quoi. Parce qu'il y en a juste pas assez, en fait. Vous attendez auprès de quelqu'un vous attendez auprès de quelqu'un avec un grand cul, encore une fois, hein. Pas forcément avec un visage, un nom défini dessus, quoi. Une personne, comme ça. Mais il y a trop de personnes qui sont à attendre que quelqu'un de courageux agisse. Pour énormément trop de lâches qui ne font pas. Donc reposez-vous, hein. Vous gagnerez plus en bonheur à dormir, à faire la sieste... à attendre, à fantasmer sur cet hypothétique avenir qui n'arrivera jamais. Hein. Bon, bah écoutez, on va préciser les cartes. Alors, sur la patience, qu'est-ce qu'on nous dit?
On a saint Thomas, apôtre qui est sceptique. Ouais, parce qu'à force d'attendre, ben vous êtes sceptique. Mais le truc, c'est que aussi... Ah, mais voilà, c'est pour ça aussi. Parce que vous attendez de quelqu'un qui est sceptique qu'il fasse. Et vu que 99% des gens aussi, en plus d'être bolos cassos, sont non-croyants, sont athées, alors ils peuvent être religieux, hein, mais religieux, c'est pour la famille, le fric, les conventions sociales à partir d'une certaine communauté, mais vraiment croyants, parce que qui est croyant croit en la vie éternelle. Qui croit en la vie éternelle n'a pas peur de la mort, qui n'a pas peur de la mort est courageux, qui est courageux a des couilles, qui a des couilles fait. Donc vous voyez bien que 99% des gens sont donc athées. Donc vous attendez auprès de quelqu'un qui ait des couilles pour faire, mais vous attendez auprès d'un sceptique sur la foi. Donc déjà, encore une fois, l'équation elle est pliée, il vaut mieux aller se reposer. Ça sert à rien. L'arche de Noé, ah oui, alors vous attendrez auprès de quelqu'un, alors je vous dis, encore une fois, le quelqu'un ici peut être défini. Il a un visage et un prénom. C'est votre flamme jumelle, c'est votre lien d'âme, c'est l'ex-cassos bolos, ou ça peut être quelqu'un au sens large. Vous recherchez un homme, vous recherchez une femme, vous recherchez, peu importe, même à ce stade-là, 2024, on peut être même pansexuel, on prendrait n'importe quoi. Allez, on va prendre des nanas aussi. C'est pas notre délire à la base. On était plus parti sur un mec, mais on va peut-être s'ouvrir aux meufs. Non, mais pourquoi pas, je veux dire. Bon. Alors, le truc, c'est que donc, vous attendez au sens large, hein, que la personne qui vous est destinée, peu importe où est cette personne, où se trouve-t-elle sur la planète, si tant est que ça existe, fasse quelque chose. Cette personne est sceptique. Une fois qu'il est plus sceptique, il a sinon envie d'embarquer tout le monde avec lui. Oui, mais alors, moi, je veux bien être avec toi, mais je veux qu'on parte ensemble avec toute ma famille, mes enfants, mes amis, les gens dans mon travail, toutes mes casseroles au cul, mes ex, ma femme, tout le monde, quoi. Donc, il part de sceptique athée à incapable de se dépatouiller tout seul, quoi. Il lui faut toujours des gens, quoi. Il faut qu'il ait plein de gens. Des animaux aussi. Des fois, c'est des animaux. Alors, tu me prends, mais j'ai oublié de te mettre au courant. J'ai 4 chiens, 50 chats, 2 canaris. Mais on s'en balèque, en fait, quoi. Non, mais il a plein de gens avec lui. Il faut qu'il embarque tout le monde, quoi. Voilà. Mais beaucoup, on est sur de la quantité. Hein. Quand on est non-croyant, quand on est impie cartésien, on ne sait pas ce qu'on fout sur la planète, il faut qu'on ait plein de gens et plein de choses, quoi, pour compenser, pour se nourrir de trucs. Donc il faut qu'il embarque tout avec lui. On a l'ascension. Ah, il y en a peut-être un qui est en train d'ascensionner. Bah tiens, on n'attendait pas, on pensait qu'on allait faire un tirage pamphlet du début à la fin qui allait nous gaver. Mais bon, apparemment, il y aurait... Apparemment, un homme, un masculin, un autre, là, une personne en face de vous, là, homme, femme, peu importe, là, on regarde même plus au bout d'un moment, on se dit, franchement, moi, je suis même pas contre les nanas. Après, je suis jamais tombée amoureuse d'une meuf. Après, peut-être aussi que, parce que les mecs, on se dit, je sais pas, on voit un potentiel. On était parti sur le délire, on se dit, ouais, hein, bon... Mais bon, ça n'a pas pu se marcher avec Enfin, personnellement, je suis jamais tombée amoureuse de nanas. Il y a des nanas qui sont tombées amoureuses de moi, ça y a pas de souci, mais moi jamais. Je suis pas contre, hein, mais vraiment, ça m'a... Non, j'ai jamais trouvé une meuf aussi belle, aussi intelligente que belle. Il y a des mecs qui sont aussi intelligents que beaux, mais ils sont aussi largement 2 fois plus cons qu'ils sont intelligents et beaux. Donc ils sont pas vraiment intelligents. Ils sont soit instruits, soit malins manipulateurs. Mais il y a quand même un délire sur le truc. J'ai jamais personnellement vu des nanas... maline et belle. Mais bon. Enfin bref, mais messieurs peut-être pourront témoigner que leur flamme jumelle femme... Et putain, peut-être que moi je pourrais la faire basculer sinon. Non, je rigole. Peut-être pour vous elle bougera pas, mais peut-être pour moi oui. Bon, écoutez, allez, on passe sur cette blague. Alors, apparemment, il y en aurait un, donc ça peut être un mec, ça peut être une nana, on sait pas trop. Une énergie masculine qui ascensionne actuellement. Ah oui, il ascensionne. Alors, je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Un petit peu de foi, un petit peu de... On laisse des casseroles au cul, là. On va peut-être se dépatouiller de ses animaux, sa famille, ses ex, ses amis, je sais pas qui. On a Salomon. Ah, attention, parce que cette personne est en train de juger, sagement, si déjà c'est sage de faire comme ça. Parce que déjà, pour lui, tout de suite, c'est pas très sage. Il se dit, non mais attends, qu'est-ce que c'est que ces délires d'être croyant, déjà? La vie, c'est la science, ok?
Hein, c'est le gouvernement qui me l'a dit, c'est l'école, c'est l'éducation, c'est estampillé vérité. Voilà, quoi. Alors déjà, être croyant, c'est un peu farfelu, quoi. Donc déjà, je n'estime pas que c'est très juste. Bon, écoutez, monsieur estime. Donc, je ne sais pas pourquoi on demande à ce genre de personnes. Pourquoi ici on nous raconte sa vie? Encore une fois, pourquoi on nous raconte ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un qui, à la base, ne devrait même pas avoir droit à la parole, quoi. Bon, maintenant, il réfléchit, il se dit, ouais, mais laisser les gens, c'est pas très juste. Après tout, je les ai faits, mes enfants, donc je dois m'en occuper jusqu'au bout, hein, sacrifice jusqu'au bout, hein, c'est bien, c'est sage, c'est très bien. On va se flageller, un petit coup de fouet dans le dos. Et puis mes animaux aussi, hein, c'est moi qui les ai adoptés, hein, c'est mal, on va pas abandonner les animaux, on les a pris en charge, et puis la famille, et puis les amis, tout le monde, et ce serait pas très sage de larguer tout ça, toute l'entreprise, sinon, voilà, enfin bref, je sais pas ce qu'il a, tout ce qu'il a, il veut embarquer tout, et il se dit, ouais, non, j'ai envie de me débarrasser de ça, j'ai envie de me débarrasser de mon athéisme, et j'ai envie de me débarrasser de toutes mes casseroles au cul, tous les trucs que j'ai accumulés, tous les objets, tous les gens, tous les animaux, tous les machins, pour peut-être vivre ma vie. Mais après, il se dit, est-ce que c'est bien juste? Je sais pas si c'est très juste, c'est peut-être pas très bien. Hein. Restons carrés, restons cartésiens, restons englués par toutes sortes de personnes, de gens, de choses, de situations. Voilà. On a l'église. Ouais, parce que vous, le féminin et féminin, vous trouve perché, vous. Il se dit, elle est perché complet. Attends, elle est bizarre. Déjà, elle n'a pas d'animaux. Normalement, t'as des chats au minimum. Je sais pas ce qu'ils ont, les gens avec les chats, tu sais. T'as rien de plus. Bon. Ah si, la dernière fois, j'ai vu un chat qui était mignon. Une fois, pas longtemps, j'ai vu un chat, et c'est pas le mien, hein, mais passé, toujours je les trouve pas très cool. Mais lui était gentil, il s'est laissé beaucoup caresser, il était tout mignon, pas agressif, pas mesquin. Bon, peut-être qu'il venait chercher de la bouffe, hein, comme beaucoup, mais bon. Bref, donc déjà, vous, il vous trouve bizarre. Vous êtes bizarre parce que, je sais pas, vous n'avez pas de trucs et de gens, pas trop d'amis, pas trop collés à votre famille, pas d'enfants peut-être, pas d'animaux. Mais attendez, vous vous occupez de personne alors? Dans votre entreprise, vous n'êtes pas salarié ou alors vous n'avez pas de... Non, vous faites votre life, quoi. Donc cette personne, bon, je pose des questions, mais vous trouve, vous, un peu bizarre. Vous vous occupez peut-être que de juste une personne, un enfant, ou un seul animal, peut-être, pas 15, ou une seule personne de la famille, pas 15, un ami. Enfin, vous voyez, vous êtes assez sélective et avec très peu de personnes et de gens et de choses à vous occuper. Vous êtes minimaliste dans votre amour et vos occupations. C'est assez bizarre. Quelle est cette drôle de personne qui a si peu de choses et de gens et de casseroles au cul par conséquent et de contraintes et d'engluements, que c'est étrange. Bon bref, donc cette personne se dit, ouais, je sais pas, un peu bizarre quand même. Cette personne ne veut aimer que moi aussi. C'est bizarre. Bon, au bout d'un moment, on aime, enfin on aime, on a été liés à plusieurs personnes, on se dit... mais bon... Mais vous êtes capable même, peut-être même vous êtes capable d'aimer plusieurs personnes, bien plus que des personnes classiques, même si vous en aimez plusieurs, vous voyez. Assez bizarre, assez incroyable. Bon, alors, du coup... Bon, alors, on va encore nous parler, donc, désolé, hein, ce soir, c'est encore énergie masculine freestyle power. Voilà, on va nous parler, on va nous disséquer le cerveau malade de quelqu'un qui réfléchit toute sa vie. Alors, sur la réunion, le carême. Alors, voilà. Alors, pour l'instant, monsieur, madame, énergie masculine, se dit, non, je vais pas être réunie avec cette personne. Non, parce que, attends, mais je vais plus rien avoir. Je vais avoir que cette personne. Eh oh, tu t'es pris pour le centre du monde. Tu crois que je vais être amoureux de toi, et t'aimer toi, et être qu'avec toi. Eh oh, on va être que tous les deux. Eh non, hein. Il nous faut des enfants, mes enfants, tes enfants, les parents, les amis, d'autres personnes, les animaux, tous les gens dans l'entreprise, les communautés sociales, tout le monde entier, et ouais. Tout seul, sinon, c'est un peu seul, c'est un peu nul d'être que avec la personne qu'on aime. C'est bizarre, ça. Vous êtes bizarre, énergie féminine. Vous n'êtes que avec quelqu'un que vous aimez. Quelle étrange personne. Donc, pour l'instant, pour lui, il se dit non, c'est niette. C'est carême, c'est régime. Non. Non, je la trouve bizarre, cette nana. Ce mec féminin, cette meuf. Non, il veut être qu'avec moi, là, comme ça. Tous les deux, là, comme ça.
sans les autres, qu'est-ce qu'on va faire? Non, moi pour l'instant, je dis c'est non. Donc c'est régime sec pour vous au passage du coup. Voilà, parce que la personne qui vous est destinée, actuellement, ne veut pas être que avec une personne, une seule personne, ne veut pas juste aimer quelqu'un. Juste quelqu'un. Non, non, il faut qu'il ait d'autres trucs, d'autres gens. Non, il faut qu'il ait d'autres sources de pourvoiement d'amour et surtout d'englument de sa liberté. Il aime bien. Il patoche comme ça dans la fange. Il aime bien. Alors sur la prise de risque, on a la tour de Baël, c'est que quand même, il a envie un peu de se chauffer. Mais vous savez quoi, c'est même pas par amour pour vous maintenant, c'est par ego. Parce que vous lui avez trop dit que c'était une merde, qu'il était capable de rien faire. Donc apparemment là c'est quelqu'un que vous connaissez, je pense. Hein. Ouais, bah désolé, ou je sais pas, ou c'est peut-être dans sa vie. Quelqu'un lui a dit, si c'est pas vous, c'est une autre personne. Si c'est pas vous parce que vous le connaissez, c'est quelqu'un que vous êtes censé rencontrer, parce que là, à ce stade-là, on va partir sur le fait que la personne qui vous est destinée, c'est quelqu'un que vous connaissez pas. Ça va vous sauver le cerveau, au moins, de ne plus être attaché à quelqu'un. On préfère être attaché à un bolos qu'on connaît pas qu'à un bolos qu'on connaît, quoi. Au moins, on se respecte. On se dit, voilà, qui je mine de son côté. Je ne sais pas comment il s'appelle, quel est son village, même si c'est peut-être une nana, on ne sait pas si c'est une nana ou un mec, on ne sait pas qui c'est. Mais vraiment qu'il soit dans son coin à cheminer, parce qu'on ne veut surtout pas être lié énergétiquement, mentalement, avec un visage et un prénom en tête, lié à un cassos. Qu'il fasse le cassos dans son coin avant de nous rencontrer. Après quoi, on verra quoi. Donc là, on a quelqu'un qui a envie de prendre le risque de détruire sa vie. Donc, soit parce que vous l'avez un peu chauffé en disant que c'était une grosse merde, soit parce qu'il le pense lui-même de lui-même, soit parce que quelqu'un lui a dit. Donc on a quelqu'un qui se dit, ouais, je vais prendre le risque, allez, je vais détruire ma vie. Donc il s'est dit, voilà, je vais détruire la famille, la maison, le travail, allez, je me chauffe, c'est parti. Bon, bah, écoutez, apparemment, il en est poussé dans la nuit, 2-3 couilles, visiblement, donc bon... 2 suffisent, même pas. On peut en avoir sans question d'appareil génital. Hein. Donc, mais il a décidé de prendre le risque de détruire des choses. On a Samsara. Ah, parce qu'il a vu qu'il faisait trop la victime. Mais en même temps, il revient. Il a un peu de mal quand même. Il se dit, j'ai envie de détruire ça. Ça me chauffe. Parce que j'ai l'impression de faire le cassos bolos avec les gens, là. Je suis la victime. Je suis la victime des parents, des enfants, des amis, des animaux. Bah, il y en a qui sont victimes de leurs animaux quand même. Hein. Ah bah oui, mais ils ont voulu en adopter, oh là là, que c'est mignon, oh là là, que ça me fait chier. Donc voilà. Mais en même temps, au même moment où il a envie de prendre le risque de tout détruire, parce qu'il se sent la victime des trucs des gens, et ben d'un côté il se dit, ouais mais après si je suis plus victime de ça, je vais être victime de toi, je vais être victime de l'amour, je vais être victime que d'une personne. Tout mon pouvoir sera remis dans l'amour. Mais qui est cette personne qui a le pouvoir sur ma vie? Je préfère qu'il y ait plusieurs personnes qui ont le pouvoir sur ma vie. Parce qu'après, il retourne faire la victime auprès de ces personnes. Il a pitié. Il se dit, ouais, mais quand même, les pauvres enfants, mes pauvres parents, mes pauvres amis, mes pauvres salariés de mon entreprise, mes pauvres animaux, mes pauvres... tous les trucs là qu'il a accumulés. Bon. Alors, en attendant pour vous le repos, bah, je vous dis, c'est pour ça, ne soyez pas pressés, allez vous reposer, faites une sieste, regardez une série, mangez, prenez, franchement, c'est pas grave de maintenir le body summer, parce que franchement, autant le gars, la meuf, vous rejoint quand vous avez 70 balais et sera tout aussi décrépit que vous, donc pourquoi se prendre la tête, quoi. Vraiment, hein. Bon alors, pour vous, on a le miracle. Oh putain, oh là là, oh putain, le miracle. Alors, il va peut-être se passer un miracle de votre côté. Pendant que vous vous reposez et vous dormez, un prince charmant, une princesse charmante débarque. Ou le miracle, sinon, c'est que vous allez vous dire, franchement, mais parti comme il est parti, lui, que je le connaisse ou que je le connaisse pas, putain, je vais plutôt aller me reposer, faire une sieste, faire une petite raclette ce soir, et puis rien à carrer, quoi. Qu'il aille se faire enculer, hein. Voilà, ça va être radical, hein. Ça va partir sur ça, quoi. On a l'Assomption, mais je crois que c'est ça de votre côté. Pendant que l'autre développe son énergie masculine, d'avoir un petit peu de couronesse, un petit peu de couilles pour agir, eh bien, de votre côté, vous développez votre énergie féminine d'accueil, de yin, de balek, allez, parti pour parti comme c'est parti, on va rester célibataire toute sa vie. Est-ce que c'est plus mal? C'est pas plus mal, écoute, on se repose, on se fait pas chier, voilà. Pourquoi s'emmerder? Franchement, pourquoi s'emmerder la vie? Pourquoi se prendre la tête? Donc, le miracle, c'est peut-être ça.
On vous a, maintenant, on vous octroie à vous du repos. On vous dit, ma fille, repose-toi, te prends pas la tête. Franchement, regarde ces bolosses. Sois pas pressé, hein. Oh, parce que là, non, t'inquiète pas. Hein. On a la crucifixion. Mais c'est chiant, hein. C'est dur pour vous. Hein. C'est un peu dur pour vous de vous reposer, parce que vous êtes des gens qui avaient du courage pour faire les choses. Donc quand vous disent, écoute, t'es au régime forcé et à l'abstinence pendant, allez, donne-toi 10 ans, une petite dizaine d'années. Vous allez me dire, mais ça fait déjà 10 ans, ou 5. Je dis, ben désolé. Mais ça vous fait chier, vous vous sentez crucifié, vous dites, putain, mais c'est pas un miracle, c'est pas un cadeau là que je me repose. C'est un supplice, quoi. Putain, mais... Putain, mais... mais oui, mais on vous dit, mais oui, mais désolé, mais le gars, il est crucifié sur sa croix. Il aime bien se sacrifier pour les gens, pour les trucs, et il préfère se sacrifier pour plusieurs que pour une seule personne. Parce qu'il se dit que ça va être le sacrifice d'être avec une seule personne. Soit vous allez le dominer, une seule personne qui a le pouvoir sur lui, soit il se dit qu'il va s'emmerder. Une seule personne avec qui il est. Parce que les autres, si ça passe derrière... C'est du à côté, c'est de temps en temps, il voit les amis, la famille, de temps en temps, il s'occupe de ses enfants. De temps en temps, en tout cas, ça passe devant, mais la plupart du temps, il s'occupe d'être avec vous, quoi. Il se dit, ouais, c'est chiant. Chiant la vie, juste avec une personne qu'on aime, c'est plutôt chiant. Donc pour ça, on vous dit, soyez pas pressés. Je sais que c'est un supplice pour vous, c'est une pénibilité maximale, mais bon. Bon alors... Donc, sur la patience, saint Thomas, qu'est-ce qu'il nous raconte là, bolos? Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? On adore, plein de gens, l'athéisme, tout ça, rien foutre, c'est génial. Lui, il fout rien, et ça le dérange pas. Parce qu'il a plein de trucs et de gens relous, et de choses reloues à qui s'occuper. Vous foutez rien, et putain, ça vous gave, parce que vous aviez prévu de vous occuper de patifoler avec un mec, une meuf, quoi. Donc, c'est quand même relou. On a la Renaissance. Eh ben, en attendant, eh ben, écoutez, il renaît avec son mec, sa meuf actuelle. Pendant que vous, c'est là où c'est le comble, à chaque fois on adore ces gens. Il redonne un regain de vie à son couple actuel, son couple, son mariage. Alors peut-être qu'il a envie un peu d'être avec vous. On a la gestation. Oui, mais il se dit que vous êtes trop chiante en fait. Mais non, mais qu'est-ce que vous avez vous dans votre vie? À part une communauté spirituelle, un lieu de vie apaisant, du bien-être avec vous-même, de la méditation, de l'alignement dans les valeurs, qu'est-ce que c'est? Et vous vous faites pas chier, sans contrainte, vous vous faites pas chier avec un mari ou une épouse relou, vous. Ah bon? Ça vous dérange pas d'avoir pas d'emmerdement? Vous faites pas chier sans enfants relou? Qui sont capricieux et tortionnaires, il faut les faire passer en premier, non? Sans amis, relous aussi, tous, il faut tous aller à leur soirée, à leurs anniversaires, et les familles, les trucs de famille, hein, et les animaux, tous les animaux, non? Ça vous dérange pas, vous? De pas avoir de contraintes comme ça, putain, votre vie, elle doit être bien chiante, non? Sans toutes ces contraintes. Se dit, vous êtes une personne, vous restez une personne bizarre à ses yeux. Vous n'avez pas d'emmerdement, pas de contraintes, pas de gens relous. Tout ce qui est relou, ça, vous ne l'avez pas contracté, ou alors vous l'avez dégagé. Putain, vous faites pas chier, vous? Sans contraintes comme ça, sans emmerdement. On a la solitude, mais il se sent seul quand même. Se dit, putain, mais quand même, j'ai des contraintes, mais je me fais chier quand même. Je me sens seule, parce que je m'occupe d'eux, mais ils me laissent seule. Hein. Les animaux, ils s'en battent la race, bah, tu m'étonnes. Ses parents, qui il s'occupe, ses enfants, ses amis, son conjoint, avec qui il fait sa petite renaissance amoureuse, il se sent seul et vide. Il se dit, mais attends, mais c'est quand même bizarre, parce que elle, le féminin, est dans son coin, dans sa vie, dans un truc aligné, spirituel, de perché, là, avec pas grand-chose, et il se sent nourri et pas seul. Et moi, j'ai plein de trucs chiants, et à la fin de la journée, je me sens quand même seule et triste et vide. C'est pas génial, c'est bizarre. Mais bolos, c'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité, quoi. T'as toujours rien compris dans la vie, donc c'est pour ça on vous dit, franchement, la personne qui vous est destinée, actuellement, c'est un bolos cassos dans son cerveau, hein, qui a rien compris à la life, hein, donc reposez-vous. Hein. Alors, sur la réunion et le carême, alors, le bolos cassos, qui se dit que c'est triste d'une vie comme avec vous, sans contrainte, sans emmerdement, à être que tous les deux. On va se faire chier, non?
Pas trop d'imagination sexuelle, ce garçon, je crois. Ou cette meuf. Bon, alors, la maîtrise. Ouais, mais bon. Ouais, mais actuellement, il maîtrise. Il vous maîtrise pas, vous le féminin perché, le féminin spirituel, le féminin dans votre communauté, le féminin dans votre lieu de vie apaisant, le féminin dans votre life épuré de toute contrainte et de toute toxicité. Vous êtes trop libre, vous êtes trop sûr de vous, vous êtes trop... Comment il va faire pour vous dominer? Comment il va faire pour avoir raison? Il va devoir la fermer à tous les débats. Alors, vous connaissez l'ambiance, évidemment. À chaque fois, il la ferme à tous les débats. Vous avez toujours raison, quoi. Comment vous faites pour avoir toujours raison? Vous êtes extrêmement agaçant. Donc, bon, il maîtrise pour l'instant. Il maîtrise mieux à être sans vous et loin de vous qu'à être avec vous. On a la solitude forcée. Et il maîtrise votre célibat, ce connard, en plus. C'est-à-dire que il se dit, ouais, mais moi, je suis peut-être seule. Je me sens seule à la fin de la journée avec tous mes emmerdements. Mais en attendant, j'ai un pouvoir sur sa vie. Je la laisse seule aussi. Putain de fils de pute. Oh, le connard. Alors, que vous le connaissiez ou pas, ce gars, pour ça, il vaut mieux être seul. La personne qui vous est destinée est un connard ou une connasse. Hein. Mais vraiment. Hein. Parce que le gars se dit, je suis pas avec. Mais en attendant, c'est moi qui domine. Parce que tant que je suis pas avec, parce que cette personne, elle a trop raison, elle est trop alignée, je pourrais pas être avec quelqu'un comme ça. Je vais toujours avoir tort, ça va me faire chier. Et en plus, regarde, je suis pas là, et toi t'es emmerdé parce que je suis pas là. Ah, t'as vu? Moi j'ai un pouvoir sur ta vie. C'est que c'est que t'es pas avec quelqu'un. Puisque c'est moi qui suis destinée à toi et je ne suis pas là. Putain, j'adore le gars, quoi. C'est tellement un connard. Je l'adore de détestation, quoi. On a envie de lui vomir dessus, quoi. Bon. Eh ben, écoutez, il vaut mieux en rire, et il vaut mieux aller se recoucher vers la sieste, et voilà. Mais au moins, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que peut-être que lui, il a un petit pouvoir sur votre vie de vous laisser seul, et de vous dominer à distance, et non pas dans le débat et dans la vérité. Mais l'avantage, c'est que chacun se sent seul, enfin, lui se sent seul, vous êtes seul, mais lui se sent vide, malgré toute sa quantité de merde. Alors que vous vous sentez libre. Parce que les seules choses que vous avez contractées, auxquelles vous êtes affilié, vous ressemblent et ne sont pas des contraintes. Vous laisse la liberté, vous respecte. Lui, il n'y a personne qui le respecte. C'est une serpillière, c'est une sous-merde des gens. Donc du coup, un point pour vous. Alors, on a l'entente. Ah, il a envie de bouleverser sa vie, peut-être de s'entendre avec vous. Non, vous savez, il va s'entendre avec sa vie plutôt. Il adore. Il adore faire des va-et-vient de « Tiens, je vais bouleverser ça, hein, la maison, la famille, je vais déménager, je vais changer de taf, je vais envoyer chier mes parents et mes enfants, et puis finalement, je me réconcilie avec. » Il adore. C'est une passion chez cette personne. On a le contrat d'âme. En fait, dans la vie, vous êtes seul. Là, vous êtes là. Il y a quelques cartes pour vous. Il y a ici, ici, un peu ici. Vous êtes seul et la victime de tous ces gens-là. Mais vous êtes bien, par contre. Vous êtes aligné, vous êtes reposé, vous êtes en paix. Alors que eux, c'est comme si vous étiez le miel et ils étaient des abeilles, mais même pas des abeilles, c'est pur, ça a du sens, je sais pas, ça a un but. Non, c'est des moustiques, en fait. Des mouches. Vous êtes une vache sacrée, et c'est des mouches autour d'eux, quoi. Autour de vous, quoi. Qui tournoient, là, qui font toujours les mêmes trucs. Je suis victime des gens, ah oui, mais je suis affiliée. Je suis victime des gens, ah oui, mais je suis affiliée. Je suis victime des gens, ah oui, mais je suis affiliée. Pathétique, quoi. Bref. Alors, de repos pour vous, on a les doutes. Et du coup, vous commencez à douter, vous dites, mais attendez, mais dans ce tirage, on nous a pas dit qu'on avait prévu quelqu'un, là? Oui, mais comment vous voulez faire? Il y a une vache sacrée pour 100 000 bouches. Donc, c'est pas possible. Et puis, il y a beaucoup de nanas qui sont des vaches sacrées. Et on cherche le mec qui sera une vache sacrée, quoi. Bon, bah écoutez. Donc, bon. Donc, de votre côté, on vous dit, bah, repose-toi. Reposez-vous. C'est un miracle qu'au moins, vous ayez, vous, le repos, la liberté, la paix, la sérénité, l'alignement. Vous vous sentez sacrifié par les autres, par l'autre, là. Mais tout ce type de personnes qui ne font pas. Hein.
Et vous avez des doutes de pouvoir du coup trouver l'amour. Et c'est vrai que là, pour l'instant... Bon alors, sur la patience, etc. Tombé à l'envers, on a le roi d'épée. Ah! Monsieur, madame, énergie masculine dans son attente éternelle commence à vouloir sortir du silence. Ça l'emmerde un peu de se sentir à la fois seul, vide, mais affilié à tant de conneries. Tant de merde, tant de gens, tant de contraintes et d'obligations reloues. La personne a peut-être envie de sortir du silence et de parler et de le dire, de le faire savoir. Bon, c'est déjà un bon début. Comme on dit, tout commence par le verbe. Au départ, il y avait le verbe. Parce que avant de divorcer, il faut dire je te quitte. Avant de déménager, il faut voilà, tout commence par du verbe et des paroles. Donc là, on a la personne en face de vous, enfin la personne destinée, je sais pas qui c'est, hein. Je sais pas quel est ce bolos cassos. Il est toujours à l'état de bolos cassos à l'heure actuelle. Il a envie de commencer par sortir du silence et par dire aux gens à quel point ça l'emmerde, ces contraintes. Que les renaissances avec sa femme, son conjoint, sont pathétiques, qu'il n'aurait jamais dû adopter autant d'animaux, qu'il aurait peut-être pas dû faire l'enfant, c'est plus chiant que sympa, qu'il en a marre de ses parents, qui s'occupent d'eux-mêmes, ils n'ont pas demandé leur avis pour lui, sa vie sur Terre, alors lui il en a un petit peu ras le cul, ses amis aussi, relous, qui ne le nourrissent pas, alors qu'eux il est toujours là pour eux, etc., tout ça quoi. Bon, alors, sur la réunion, le cas... Alors, qu'est-ce qu'il voudrait vous dire à vous? Parce que pendant qu'il nous règle ces petits états d'âme, là, d'êtres humains parasités, pas encore libérés, vous êtes là, lié à cette personne, lié dans les astres, lié dans un lien, lié dans un souvenir, lié dans je ne sais pas quelle connerie qui fait que cette personne n'est pas là, quoi. On a le 2 de denier. Ah, on a quelqu'un qui a envie de faire des efforts pour l'amour. Pour vous, pour être avec la bonne personne. Il se dit, finalement, il se dit, finalement, c'est pas si mal. J'ai bien envie d'être avec une seule personne, mais une personne de qualité, qui m'aime vraiment, et que moi aussi, je me sens bien avec cette personne par conséquent. C'est très bien. On a le 4 de coupe. Ouais, alors après, il se dit qu'il va se faire chier quand même, je vous avoue. Il se dit, bon, on va se faire chier quand même à deux. C'est pour ça que lui vient vite à l'esprit soit de l'union libre sexuelle, soit des enfants. À un moment donné, c'est comme ça que ça part en fait. Hein. Au bout d'un moment, dans un couple, on se fait chier, soit on fait des gosses, soit on couche ailleurs. Donc il se dit, on va s'ennuyer quand même. On a le monde, c'est ce que je vous dis. Du coup, il se dit, soit on va voir plein de monde, on va devenir libertin. Parce que tous les deux, au bout d'un moment, on va manquer d'imagination sexuelle. Bon. Soit il se dit, on va faire un gamin, et il va nous dominer à la fin, on va être comme ça, là, hein. Voilà, ça va être tout notre monde, tout va se tourner autour de ça. Soit sinon, on va peut-être faire d'autres choses. Peut-être une mission de vie ensemble, un travail de ouf. Peut-être des voyages. Il se dit, il va falloir qu'on fasse quelque chose dans ce couple. Bon, ben c'est bien, il réfléchit. Alors moi, je préconiserais le travail ensemble de ouf, ou les voyages, surtout pas l'enfant, piège pour la sexualité, et la sexualité multiple, avec vraiment des amours à côté. Il faut être tombé amoureux, parce que sinon c'est libertinage crade. Je ne sais pas quelle est la vie de cette personne. Moi, je donne le mien au passage, c'est cadeau, c'est pour moi. Et on a la lune, grosse mise en question. Il se dit non, on va rester que tous les deux à faire des câlins. Parce que j'ai l'impression que le projet va nous dépasser. Si on monte une entreprise de ouf, tellement qu'on s'aime, on va plus avoir le temps de batifoler. Les voyages, c'est fatigant. Est-ce que vraiment on s'éclate en voyage? Franchement, pas toujours. Les gosses, alors là c'est vraiment la reloutude absolue. Désolée, il y a un propos que je ne pouvais pas tenir. Voilà, je sais qu'il y a un sujet sur lequel il faut faire... Donc je disais que... Donc il a réfléchi, il s'est dit le projet de vie, ça va nous dépasser. L'enfant, ça va nous dépasser, ça va être trop relou. C'est là où j'ai eu un... Voilà. Voilà. Voilà.
T'as pris pour perpète, quoi, en fait. Hein. Voilà. Et les voyages, c'est chiant, et le libertinage, etc. aussi. Donc, je crois que la personne se dit, ah, un chien. Ah, si, il se dit, on va peut-être adopter un petit chien ou un petit chat. Mais pas trop relou. Pas trop gros et pas trop relou. Bon. Donc, finalement, on a quelqu'un qui est en train d'envisager l'amour à deux, alors qu'au départ, il trouvait ça chiant, et avec vraiment un tout petit truc en plus, mais pas relou. Peut-être un petit chien, un petit chiot, un petit chat. Voilà, une petite tierce personne à s'occuper, une petite tierce, voilà, mais voilà quoi. Mais qui surpassera jamais le couple, donc assez petit, maniable, transportable, pas trop contraignant. Que tout le monde voudrait s'en occuper, que tu veux le laisser, tout le monde dit « Oh, qu'il est trop mignon ce mini chien, oh, tout petit, oh !» Le cochon miniature, vous voyez, un truc vraiment mignon. Comme ça, au pire, tu peux le laisser aux gens. Ils sont même ravis que tu leur laisses pour qu'ils s'en occupent. Si tu veux batifoler, partir un week-end avec ton chéri. Donc la personne est en train d'envisager ça, peut-être. D'accord. Bon, alors, sur la prise de risque, alors c'est bien beau de fantasmer, mais alors, il la jarte, là, sa vie, là. Sa famille, sa maison, son couple, sa victimisation aux autres, son travail, toutes ces conneries. Le 7 de denier, non, pas tout de suite. Il faut du temps pour faire ça. Il faut de l'argent aussi. Le gars croit que la liberté s'achète. Alors que ça s'achète avec des couilles. Hein. Donc, du courage est disponible à toute personne qui le souhaite. C'est tout de suite. C'est cadeau, là, c'est comme ça. Non, donc il se dit, non, pour ma liberté de détruire mes trucs actuels, parce que j'y reviens toujours, hein, je fais la victime hein, dans les contrats déjà passés, il faut que je récolte de l'argent, donc il faut que j'attende. D'accord, donc le gars n'a pas compris la vie en fait. Il pense que la liberté s'achète. Non, c'est juste que tu perds les choses et les gens. Tu les as perdus, voilà. Tu as laissé la baraque à ta femme, tu as laissé les gosses à ta femme, tes parents ne te parlent plus, tes amis non plus, voilà. Ton travail, tu en changes. Voilà, c'est ça qui se passe en fait. Ça, il veut pas, hein, bien sûr. Hein. Donc, il attend de récolter de l'argent pour être libre. On a l'as de denier. Eh bien, écoutez, en attendant, on vous annonce une grande réussite. Voilà, dans votre travail, dans vos projets. Eh bien, écoutez, c'est déjà ça. Allez vous reposer, allez dormir. En attendant que l'autre, il percute. Déjà, il commence à percuter c'est quoi la vie. C'est pas les contraintes, c'est juste chiant. Ne crois pas que tu vas remplir des trucs et être heureux. C'est de la merde. Bon, il est en train de comprendre et de voir le dire. Il comprend que la vie à deux, ça peut être bien. Que juste à deux. Et que franchement, on n'a pas besoin d'autres personnes et situations et ça va très bien se passer. On peut avoir un petit animal, un petit projet à s'occuper, mais des petites choses, pour pas que ça nous dépasse. Et que ça empiète sur notre vie de couple. Ça, il est en train de le comprendre. Après, il n'a toujours pas compris que le fric, il n'en a pas besoin. Il faut juste qu'il accepte de perdre les choses et les gens. Ça, c'est encore long à la détente. Hein. Donc là, il faut qu'il attende. Donc en attendant, de votre côté, on vous dit, bah écoutez, réussite en attendant pour vous. Bah écoutez, c'est déjà ça, hein, parce qu'il est tellement relou et tellement long à comprendre. On a le 6 de coupe, eh ben il va revenir. Hein. On a le bolos cassos, mais il y en a peut-être plusieurs même. Tiens, vous en connaissez plusieurs, hein, des gars, des meufs qui percutent pas la vie, quoi. Percutent pas tout de suite, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas le logiciel de décryptage du mode d'emploi pour être heureux, en fait. C'est quand même bizarre. Hein. Je sais pas où ils ont cru qu'avoir plein de contraintes et de merde, ça rendait heureux, que de pas être à deux, ce serait chiant, que de sacrifier pour les gens, voilà, qu'il fallait du fric pour se barrer. Je sais pas. Je sais pas où il a percuté ce mode d'emploi à la con, parce qu'il marche pas son mode d'emploi. La preuve, il reste dans sa vie de merde. Donc, bah écoutez, il va revenir vers vous. Alors, on pourrait dire, vous avez une vie de merde à l'attendre. Mais non, vous n'avez pas de contraintes, vous n'avez pas d'emmerdement, vous n'êtes pas victime de quoi que ce soit. Vous gagnez de l'argent sans être victime là, de je sais pas qui. Et vous savez que l'amour à deux reste sympa, quoi. Bon, on a le 10 de coupe. Eh bien, il y a le grand amour pour vous avec des projets de couple. Ouais, mais lesquels aussi? Il faut pas que ça empiète sur le bonheur du couple. Hein. Faut pas devenir con. Hein. On a le diable. Oh là là. Vous, en attendant, vous êtes vu comme le diable. Tant qu'il n'est pas capable de vous rejoindre, vous êtes le diable. C'est parce que votre mode d'emploi à vous, il est trop simple. Il est trop simple.
Il n'y a pas de, il y a pas trop, il y a pas de contraintes, il n'y a pas trop de gens. À deux, c'est des petits projets qui ne vont pas détruire la relation. Et c'est pas de, et on n'attend pas en fait. On n'a pas besoin d'attendre pour avoir l'argent pour être libre. Votre mode d'emploi est beaucoup trop simple. Vous êtes le diable. Ça ne peut pas être si simple la vie. Mais si, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. Mais par contre, il faut du courage. Voilà. C'est le seul ingrédient qui manque, c'est des couilles. Encore une fois, toujours. Hein. Toujours une question de testicules que vous n'avez pas d'ailleurs. La plupart d'entre vous qui m'écoutez, vous êtes des femmes. Hein. C'est assez étrange qu'on associe ça au courage. Mais bon. On a le 8 de bâton, on va avoir une communication pour vous. En attendant, vous pouvez toujours lui parler et lui expliquer la vie, hein, lui redonner chaque jour le mode d'emploi, hein, si vous le connaissez. Voilà, c'est que ça rentre bien dans le cerveau. Vous pouvez le dire à d'autres personnes, vous pouvez essayer de faire comprendre ça aux gens. Vous pouvez leur dire, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes de la vie, Non. Bon. On a le 3 de bâton. Franchement, les seuls efforts que vous avez à faire, c'est de vous reposer, c'est d'accepter le temps qui est très long et que sûrement vous finirez votre vie seule. Et d'enseigner aux autres la simplicité de la recette du bonheur. Voilà. Pas plus. Pas plus à faire. Bon, alors, dernière carte. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, là, le bolos, qui veut dire à tout le monde que c'est chiant, en fait, les contraintes qui le rendent... où il se sent vide, quand même. Il se sent pas libre, mais vide. Vraiment l'enfer, hein. Oh, la tentation, le diable. Ah, il a tellement envie de le dire, mais il a peur. Vous savez pourquoi il a peur? Parce qu'il a peur de les perdre, ces gens et ces choses. Ou il a peur d'être vu comme le diable. S'il le dit, tout ça, que tous les trucs auxquels il s'est affilié, qu'il a contracté, qu'il a adopté, qu'il a fait, qu'il a créé, qu'il est resté, que tout est toxique, que rien ne le remplit d'amour et de bien-être, il a peur d'être vu comme le diable. On lui dira oh, « Tu nous aimes pas alors, mais t'es méchant, mais tu nous quittes. Tu nous as abandonnés. Ah, la vilaine personne, c'est le diable. » Ben, faut oser être le diable des fois. Ouais, moi, il y a des gens qui me détestent. Hein. Dans les commentaires, ça arrive. Des fois, on me critique. Hein, mais bonjour, je m'en bats la race. Dans la vie aussi, on a pu me dire ah, « Mais oh, t'es mauvaise. » Je dis « Je suis peut-être mauvaise, mais je suis heureuse et je suis pas en prison comme toi. Hein. » Mon balèque. Hein. On a l'ermite à l'envers. Ah, il y en a un que vous connaissez peut-être qui va parler, qui va s'exprimer. Il y a quelqu'un, mais bon, encore une fois, on a un qui va sortir de sa solitude, qui va avoir envie de vous rencontrer, qui va se dire, mais attends, mais j'ai refoulé toutes les femmes que j'ai rencontrées parce qu'elles voulaient pas d'enfants. C'est quand même complètement débile, quoi. Pourquoi vouloir ça? C'est tellement chiant. Ou je sais pas, parce qu'elle voulait pas voyager, elle voulait rester à la maison. Ou je sais pas quel truc, quoi. Ou qu'elle voulait pas être libertine et qu'on couche à côté. Vous voyez? Donc il y en a un qui va soit vous sortir du silence, soit vous rencontrer en ayant changé son logiciel de pensée, en se disant être à deux, en couple, sans autre chose majeure. Un petit chien, un petit chiot, ça peut passer, eh ben c'est très bien. On a l'impératrice. Ouais, mais pour l'instant, à ses yeux, vous n'êtes pas la femme de sa vie. Donc il se dit, il y a un truc qui manque. Je sais pas quoi. Ou alors, je sais pas, il croit pas vous mériter, ou je sais pas quoi. Moi, je pense surtout que ce qui se passe, c'est qu'il doit d'abord dire adieu à la soi-disant femme de sa vie, enfin son conjoint actuel, là, dont il est un coup victime, un coup dominant, on sait pas trop, ou à sa mère, à son père, tous ces trucs. Et puis surtout à son attente du fric pour être libre. Ça, c'est vraiment un gros problème dans sa tête. Hein. Il croit toujours qu'il lui faut de l'argent pour être libre, alors qu'il lui faut juste être pauvre. Non, mais il veut pas être pauvre. Il veut pas perdre sa maison, son mariage, tout le fric associé à ça, ses parents et son héritage, les potes qui lui filent du boulot, les amis avec les sorties. Il veut pas perdre tout ça. Donc, ben, il récolte pas l'amour, puisqu'il veut rien perdre. On va pas lui apporter ce qui le comblerait complètement, puisqu'il veut pas perdre. Bon, et pour vous, en attendant, parce que vous... Putain, mais comment ça se fait, alors que vous n'avez pas ce que vous voulez? Comment ça se fait? On a la reine de terre, parce que vous êtes déjà trop heureuse. Putain, c'est pour ça. C'est vrai, hein. Enfin, moi, je le vois, hein.
Ben, le gars se dit, mais qu'est-ce que je vais lui apporter? Regarde, comme elle sourit, comme elle rit, comme elle est heureuse, comme elle réussit, comme elle est épanouie sans moi, qu'est-ce que je vais lui apporter? Elle sait déjà tout, j'ai rien à lui raconter. À chaque fois, elle a toujours raison, elle en sait toujours plus. Elle rit d'elle-même et toute seule de ses projets. Elle n'a pas besoin que je lui présente mes amis parce qu'ils servent à rien, ma famille non plus. Vous êtes trop bien, quoi. C'est pour ça que vous êtes seul. Vous n'êtes pas... On n'a rien à vous apporter. C'est ça le problème, c'est que vous travaillez une complétude, une émancipation, un bonheur pour ne pas être triste, que ce genre de personnes ne comprennent pas le processus pour être avec vous. Et une fois que vous arrivez à ça, vous êtes parti, vous êtes trop loin, vous êtes au sommet de l'Everest et eux, ils sont encore dans la vallée, quoi, sur des sentiers, par terre, là, comme des fourmis, quoi. Alors du coup, bon, écoutez, c'est pas grave. De votre côté, vous serez heureuse, heureux, libre, en complétude, parfaitement, voilà. Mais il n'y a pas haut niveau, quoi. En plus, vous savez que vous êtes belle, donc vous voulez un beau gosse. Vous savez que vous êtes intelligente, vous voulez un mec intelligent. Vous savez que vous êtes libre, vous voulez un mec libre. Vous savez que vous avez de l'humour, vous voulez un gars qui ait de l'esprit et qui est drôle. Vous avez trop de qualités. C'est pas possible, en fait. Bon, ben c'est pas grave. Vous serez heureuse avec vous-même, heureux, voilà. Eh ben écoutez, c'est déjà ça. Regardez, lui, il est malheureux et il a peur qu'on le prenne pour toxique s'il envoie chier des gens qui sont pourtant relous et qui le nourrissent de rien. Vaut mieux être à votre place. Hein. Bon, voilà pour ce tirage. Donc, on a patience. Ben, vous pouvez attendre. Hein. Alors là, vraiment, je vous dis, attendez. Hein. Oula, ben, attendez, toute la vie. Mais je crois que franchement, il faut se rendre à l'évidence. C'est que vous n'aurez jamais ce que vous voulez. Mais c'est pas triste. Contrairement à ce que vous pensez, c'est pas triste. Ce qui est triste, c'est si vous n'étiez pas si heureuse, si heureux seul. Ça, ce serait triste. Et si vous étiez à la place de l'autre, où vous n'êtes pas libre de dire ce que vous pensez et faire ce que vous voulez, sinon vous êtes vu comme le diable, et d'être englué, embourbé par des trucs, et de croire qu'il faut du fric pour être libre. C'est là la tristesse. La tristesse se situe chez les autres personnes autres que vous, hein. Chez les énergies masculines en face de vous, qui sont encore à se poser des questions. Hein. Pas chez vous. Hein. Ça devrait peut-être guérir votre petit cœur ce soir. Vous devriez arriver à vous rassurer. Voilà, vous allez bien dormir, vous allez manger un bon repas, vous allez regarder une petite série, un film, vous allez vous lire, vous instruire, vous allez rigoler dans cette guidance, vous allez vous la repasser. Vous allez regarder sinon un autre spectacle d'un autre humoriste comme moi que vous aimez. Et puis voilà. Et franchement, la vie est bien plus heureuse pour vous que pour ces personnes-là à côté de vous. Hein. Qui vous ont pas rejoint. Hein. Cette personne qui vous a pas rejointe ou rencontrée. Hein. Largement. Hein. En tout cas, j'espère que vous en êtes à la 4e colonne. Hein. Parce que des fois, on me regarde et ils sont là aussi. Ils savent que l'autre est pire qu'eux. Mais ils savent qu'ils sont là aussi. Vous le savez. Je le sais. Sinon, ceci dit, je fais de moins en moins de consultations. Ce qui est une bonne nouvelle. Moins pour mes finances, mais plus pour le bien-être des gens. Ça veut dire qu'ils n'ont plus besoin, qu'ils sont libres, qu'ils sont à la 4e colonne et qu'ils attendent le bolos en face là. Qu'ils se débloquent ou qu'ils vous rencontrent. Eh ben écoutez, tant mieux. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, aidé, fait rire. Dédramatiser la situation. On dédramatise, les gars, on dédramatise. Il n'y a rien de grave. C'est grave d'être comme l'autre. C'est pas grave d'être comme vous. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.